Alors bien sûr, dans mes lectures d'avril 2025, il y a aussi les mangas, il y en a deux. Il y a Old West, a été écrit et dessiné par Chiaki Maeda, paru chez les éditions Omake. Alors c'est simple, c'est 5 petites histoires, c'est un seul livre, donc il n'y aura pas de suite. Hein. Et donc c'est l'histoire dans les Far West, comme vous avez vu dans les films de cow-boys et d'indiens, quand j'étais gamin. Et ça raconte, vous voyez, regardez, je vais vous montrer quelques vignettes et quelques planches. Et ça raconte donc l'histoire de la vie, hein, des gens à l'époque, au 19e siècle, aux États-Unis, dans des États bien précis, et ça raconte l'histoire, mettons, d'un loup, on chasse le loup, ça raconte, on braque une banque, et les dessins sont extraordinaires. Regardez les dessins, moi j'adore, quoi. C'est waouh, c'est extraordinaire, quoi. Et donc et surtout il y a l'histoire du loup à la fin, j'ai beaucoup aimé. Je vous montrer aussi une planche avec le loup. J'ai beaucoup aimé, quoi. C'est franchement, ça m'a reposé. Ça m'a replongé un peu en enfance. Regardez le portrait de l'homme, quoi. La figure de ce cow-boy là, c'est incroyable, quoi. Allez-y, il est pas cher en plus. C'est Old West de Chiaki Maeda. Et allez-y, quoi, c'est top ici. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, si vous êtes un peu cow-boy indien et vous avez envie de vous replonger dans votre enfance ou dans l'adolescence devant les John Wayne, les films, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est top. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Deuxième manga, donc c'est les crayons Shin-chan. Alors les crayons Shin-chan, c'est ce petit garçon là qui a 5 ans. Mais alors c'est irrévérencieux, c'est voilà, donc il s'appelle Shinosure. Alors Shinosure, il y va à quoi? Il y a pas de souci. Donc c'est écrit et dessiné par Yoshito Usui. Alors lui, il y va, le garçon. Hein. Il a, comme je disais, 5 ans. C'est des blagues cacaboudin. Il aime bien montrer son zizi. Voilà, à 5 ans, ça promet. Il aime bien montrer son zizi. Et puis voilà, c'est que des blagues avec sa mère, quoi. Il fait tourner en rond sa mère, des fois avec son père. C'est à la fois irrésistible. Après, je me demande comment l'auteur a pu faire. Alors ça, c'est 2 tomes, hein, bon, c'est un seul tome, mais normalement ils sont déjà sortis, hein, et ils sont sortis en un seul tome, et ça fait quand même beaucoup de tomes, hein, un petit peu moins de 20 tomes. Mais là, je me dis comment a tenu l'auteur, quoi, sur 20 tomes, c'est bizarre, quoi. Alors, je vais vous montrer quelques images, vous voyez. Voilà. Alors, je vais pas vous montrer le garçon comme il aime faire, là, comme d'habitude. Je vais vous montrer juste ça. Quand il sort de son lit, voilà. Mais c'est que ça, quoi. C'est des blagues cacaboudin, quoi. C'est le garçon, il va dans le magasin avec sa mère, et puis il dit elle m'a kidnappé. Voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Alors c'est marrant. Bon, c'est à lire dans dilettante. Comme ça, vous prenez une ou deux histoires par jour quand vous avez l'occasion, quand vous êtes un peu stressé, ça peut être sympa. C'est édité chez Manjitsu. Et franchement, allez-y. Bon, alors c'est pas je me demande comment il a tenu, quoi. Alors, l'auteur Yoshito Usui est décédé dans un accident de voiture il y a quelques années, et l'éditeur au Japon avait retrouvé quelques planches et les a rééditées également, histoire, voilà, de rendre hommage à ce dessinateur, mais surtout à ce petit personnage-là qui est à la fois truculent et très marrant, quoi. C'est plutôt potache. Voilà, donc c'était Crayon Shin-chan d'Oshito Isui. Et franchement, voilà, ça peut être une lecture assez sympathique, ou ça peut être même une première lecture pour les ados, si voilà, pour les 14-15 ans, s'ils n'ont pas commencé de manga, ça peut être un peu un pied à l'étrier parce que l'enfance n'est pas très loin, et ça peut leur rappeler des petites choses également.